Salut tout le monde, je m'appelle Taylor. Yeah! Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait un unboxing et je viens tout juste de recevoir un nouveau produit de Corsair. Et ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, faire du unboxing, c'est quelque chose qui me manquait. Alors, voilà, je vais quand même pas défoncer. J'ai déjà défoncé une boîte, mais pas celle-ci. Alors, on va tout de suite commencer. On va ouvrir cette petite boîte avec une hache que j'ai toujours pas affilée. Mais, comme ça évite les accidents dangereux et terminer avec un doigt en moins. Alors, on ouvre ça ici. Je confirme, c'est un clavier. Donc, un peu... Attends. Je vais juste retirer la facture pour éviter qu'on voit des informations personnelles. Donc là, ce que je vais faire, je le mets vers vous. Est-ce qu'il est... Ouais, je crois qu'il est dans le bon sens. Voilà. Tiens, je vous fais ça. Est-ce qu'il est dans le bon sens? J'arrive pas à voir. Je crois que ma caméra est à l'envers dans mon sens à moi. Mais attends, regarde, je vais... Ah! Regardez ça! Oh! Ah, qui a l'air joli! Le K70 Luxe. En fait, j'avais demandé à Corsair de m'envoyer un nouveau clavier et ils m'ont dit, ben justement, on va en sortir un bientôt. Pourquoi? Parce que celui que j'ai présentement, je me rappelle plus du nom, je crois que c'est un K95 Platinum. C'était l'un de leurs bijoux au niveau de clavier. Je le trouvais quand même bruyant. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un clavier mécanique, c'est normal que ce soit bruyant. Oui, mais quand tu fais des lives et quand tu fais du jeu gaming et t'entends clac, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Tandis que celui-ci, c'est un MX Silent, un peu comme le Straff que j'avais avant. Donc techniquement, ce clavier va faire moins de bruit, ce qui va être intéressant. Et là, vous allez sûrement me demander, mais Steve, qu'est-ce que tu vas faire de ton ancien clavier, dis-moi? Eh bien, mon ancien clavier, je vais probablement le donner à quelqu'un dans ma famille, voilà. Parce que vous, à la maison, je vais pouvoir vous préparer avec Corsair, surtout peut-être proche des fêtes, donc de Noël. Oui, des petits cadeaux pour vous. Hein? Voilà, c'est ça qui est génial d'être en partenariat avec Corsair. Je sais que ça reste quand même quelque chose de simple de l'unboxing, surtout au niveau vidéo et tout, mais quand je veux dire, j'ai l'impression de revenir à chaque fois que j'ouvre une boîte, j'ai l'impression de revenir en enfance, justement dans le temps de Noël, quand je développais des cadeaux. Je suis vraiment comme un enfant. C'est incroyable. Donc là, ouais, quand même, juste un poids normal. Un poids normal de clavier. OK, on va se le dire, c'est pas très lourd, mais c'est pas non plus le plus léger. D'accord? Donc on est loin des petits claviers en plastique. Donc on a le repose poignet qui est ici. Donc on a une seule texture. On a évidemment les touches. Attends, je vous fais un petit zoom. Donc, ce sont des touches que vous pouvez changer vous-même avec ici l'outil que vous venez en fait... Attendez, je vais vous montrer. Je vais pas le développer, mais cet outil en fait, c'est comme une paire de pinces. Tu le prends et tu le mets au-dessus d'une touche, tu tires et voilà, tu as la touche dans le truc. C'est super simple de changer les touches sur un clavier comme ça. Donc, vous pouvez le personnaliser. Alors, on développe ce petit bébé. Et vous savez, il y avait un truc aussi. Attendez. Regardez. Je vous fais un petit zoom encore. On va juste ensemble déballer le petit truc ici, là. Le logo. Regardez-moi ce profil de clavier. Super joli. En aluminium. Attendez. On enlève... C'est toujours agréable de faire ça sur un nouveau produit. Et on a ici les touches médias, donc monter, descendre le volume. On a un petit bouton pour aller sur le Windows Store et ici pour ajuster la luminosité du clavier. Et on a aussi les boutons play, suivant et tout pour iTunes par exemple ou peu importe l'application que vous utilisez pour votre musique. Et ensuite, on a à l'arrière un port USB et un bouton dont je ne sais pas du tout. Il est écrit BIOS 1, 2, 3, 4.
Le petit bouton qui est à l'arrière, si je ne m'abuse, je crois que c'est pour permettre de configurer, par exemple, sur le bouton 1, comme un preset arc-en-ciel, par exemple. Ici, je le mets sur le bouton 2, et bien là, il va tomber sur un autre settings de couleur, sans nécessairement avoir besoin de passer par l'application. Évidemment, pour configurer ça, tu n'as pas le choix d'avoir l'application de Corsair pour gérer le clavier, mais c'est par la suite. J'imagine si tu l'amènes chez un ami ou quoi que ce soit, ça peut être sauvegardé dans la mémoire du clavier. Voilà. Alors, première critique que je peux faire pour avoir touché en fait à un K95 Platinum, le dernier clavier que j'ai unboxé qui est d'une qualité absolument incroyable. La qualité de celui-ci reste quand même vraiment bien. Donc on a vraiment, comme j'ai dit, le fini aluminium, mais tu sens que c'est pas la même qualité que le K95. Juste avec la molette ici, là, ça sonne plus standard. Tandis que l'autre, on dirait qu'il roule dans l'huile. Il y a une petite résistance. La finition n'est pas la même, mais ça reste quand même très satisfaisant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher et on va regarder. Évidemment, ça va être comme tous les autres claviers Corsair, juste pour vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler. Ok, attends. On va tester le bruit avant de mettre de la lumière. Donc, avec le micro-cravate, je sais pas si on va bien entendre, mais par exemple, j'écris « Salut ». Très doux. Non, définitivement, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus silencieux. Avec mon K95 qui fait vraiment beaucoup de bruit, je me rappelle que ma copine était venue me voir et qu'elle m'a dit « Si tu continues à taper du clavier comme ça à cette heure, je te le plante dans le cul. » Tu vois, donc c'est un peu plus dérangeant, un véritable clavier mécanique, tandis que celui-ci est vraiment doux. Honnêtement, très génial. Et l'autre chose aussi sur le K95 que j'avais moins aimé, mais il y a des gens qui peuvent aimer ça, c'était, il est comme un peu plus large. Il y a une bande de boutons configurables. C'est pas le genre de truc que j'utilise. Donc, du coup, ce qui arrive, c'est que j'étais tellement habitué de taper sur un clavier comme ça, en fait, que à cause de la ligne de boutons et de la façon que je me positionne sur le clavier, j'étais toujours en train de taper un peu à côté, décalé, et c'était super chiant. Et après, quand je retourne sur un clavier normal, et ben là, je suis tout mélangé parce que je suis habitué de placer mes mains en rapport avec la bande de boutons qui est plus large. Et voilà, donc je crois que de revenir à un clavier standard va être beaucoup mieux pour moi. Donc, c'est parti pour l'essai des couleurs. Nous voici dans cet angle de vue. Vous pouvez voir le logiciel ici. Donc en fait, j'ai décidé de faire cet angle de vue pour que vous puissiez découvrir vous-même si vous avez un produit Corsair parce que ça reste quand même très très simple. Si vous regardez mes autres unboxings de clavier, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Donc on peut cliquer ici sur le K70 Luxe RGB. On appuie et on tombe dans son interface de paramétrage. Ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qui se passe sur le clavier. Et par la suite, vous pouvez aller dans Effets d'éclairage et bien entendu le changer comme vous le souhaitez avec des choses qui sont déjà préconfigurées, comme par exemple vague de couleurs. Vous pouvez voir ici. Donc, vous pouvez configurer aussi les couleurs, la vitesse. Vous pouvez même ajouter un peu, là, si vous avez déjà fait du montage vidéo ou du montage photo, vous pouvez ajouter des layers, en fait, donc des étages d'effets. Comme par exemple, j'ai ça ici. Et là, ce que je voudrais faire, c'est ajouter, on fait plus. Et là, bon, j'ai la spirale, mais la spirale prend tout le clavier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, utiliser impulsion de couleur. Voilà. Donc, je fais ça comme ça. Attends, non, c'est pas impulsion, je dois juste changer. Il me semble, je me rappelle plus du nom, on a la pluie, ondulation arc-en-ciel. C'est quand j'appuie, en fait, tu vois. Donc, visionneuse microphone, ça peut bouger quand vous parlez avec la voix. Visionneuse playback, si vous faites jouer de la musique, ça peut bouger, mais ça vous prend un autre petit logiciel, en fait, donc qui écoute votre musique et qui envoie ça au logiciel de Corsair pour pouvoir faire bouger avec des effets de lumière. C'est quand même plutôt cool. Éclairage par ondulation, ça, je crois que justement, c'est ça ici, mon explosion. Voilà. Donc, du coup, vous avez vu, j'ai mis 2 layers d'effets. Donc, on a la vague de couleurs comme ça, standard, qui va toujours être là. Et quand j'appuie sur un bouton, ça fait une explosion de couleurs par-dessus la vague. Alors, c'est vraiment génial. On peut super bien configurer le clavier pour vraiment l'avoir à notre goût au niveau des couleurs. Donc, c'est très simple, c'est très complet. On peut même aller plus loin que ça en allant dans Performance
Et là, on peut vraiment configurer certains paramètres, les petits boutons qui sont ici. On peut changer, on peut reconfigurer quand même un peu le clavier. Donc, c'est très complet et vous pouvez vraiment tout modifier votre arsenal votre arsenal. Vous pouvez modifier votre arsenal Corsair dans un seul logiciel, peu importe le nombre de gadgets que vous avez de branchés dans votre PC. Et sinon, si vous vous demandez pourquoi il y a deux prises USB comme ça, ben, deux connecteurs USB, c'est juste qu'il y en a un pour le clavier et l'autre c'est pour la prise USB derrière, voilà, pour avoir un max de puissance et zéro latence. Voilà, donc c'est très simple, vous mettez ça à votre goût, vous le personnalisez selon vos couleurs et vous en faites ce que vous en voulez. C'est ça la merveille d'avoir du RGB, voilà, votre personnalité en couleur. Et voilà qui conclut ce unboxing. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce clavier dans les commentaires et évidemment de l'unboxing. Est-ce que ça vous a fait du bien de pouvoir enfin en revoir un parce que ça faisait vraiment longtemps? Eh ben, à vous de me le dire. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je vous fais un peu de place pour que vous puissiez aller voir deux vidéos qui s'offrent à vous juste ici. Donc, allez-y, cliquez, ça fait plaisir. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur le petit logo qui est ici. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!